On dit souvent, c'est même devenu un proverbe, que l'histoire ne se répète jamais deux fois, ce qui est faux. Non, elle bégaye au contraire. Elle bégaye souvent. C'est Karl Marx qui dit l'histoire ne fait que bégayer. Moi, je crois qu'elle se répète souvent, l'histoire. Et hélas, et ce qui est dingue, c'est que ceux qui sont susceptibles de faire changer les choses, qui ont les moyens en tout cas, les pouvoirs de faire changer les choses, ils s'en servent pas et qui reproduisent parfois des erreurs fatales pour ceux qui la subissent. Encore une fois, C'est ça, on pourrait se dire que l'histoire a au moins cette vertu exemplaire de nous guider pour ne pas renouveler des erreurs qu'on a pu commettre et pas du tout. Ça dépend. Des fois, oui, certaines femmes et certains hommes savent le faire. Mais il y a des politiques qui l'ignorent pas, mais qui font semblant de ne pas l'étudier parce qu'ils savent très très bien. De toute façon, le premier truc que font les dictatures, les tyrans et tout, c'est de brûler les bouquins, c'est de faire en sorte que la connaissance disparaisse pour que nous, on trouve pas les germes de la révolte, de la rébellion, de la vigilance. Qu'on ne réfléchisse pas surtout. Et qu'on ne réfléchisse pas, exactement. Donc, effectivement, il y en a qui se disent, ah punaise, si jamais ils se rendent compte qu'il y a 50 ans, 100 ans, 1000 ans, ça s'est passé comme ça, ils vont se dire, ils vont gueuler. Donc, voilà, on met une couverture sur l'histoire qui peut gêner aussi. Mais c'est vrai que si elle était ouverte à chacun d'entre nous, peut-être que des fois, au fond de la classe, il y a des gens qui disent, mais attends, pas question que vous me renseigniez sur ce terrain-là, hein. Voilà, quoi. On dit souvent le peuple souverain, mais pour qu'il soit souverain, le peuple, il faut qu'on lui ait donné les clés. Pour qu'il soit souverain et qu'il élise quelqu'un